Bonjour tout le monde, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je vais vous parler en fait de méthodes pour bien protéger ses objectifs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier des nouvelles vidéos. Donc c'est bien connu, on veut faire attention à nos équipements. On veut en fait que nos équipements durent longtemps dans le temps, on ne veut pas les briser. Et éventuellement, on veut conserver leur valeur de revente. Donc, contrairement à des boîtiers, des objectifs vont garder leur valeur de revente pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années. Donc, comment on fait en fait pour bien conserver nos objectifs? Il y a quelques trucs que je vais vous montrer aujourd'hui pour vraiment éviter d'endommager vos objectifs. C'est pas des trucs qui sont absolument nécessaire pour bien conserver vos objectifs. Mais comme moi, par exemple, je fais beaucoup de photographies en forêt. Des fois, je me promène, je vais faire de la photo par terre et tout ça. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin d'appliquer une certaine protection sur mes objectifs pour être sûr de ne pas les endommager, les graffiner pour vraiment garder leur bel aspect esthétique. Veut pas, quand on essaie de revendre un objectif dans l'usager, l'aspect esthétique va venir influencer, bien entendu, le prix. Donc, ça tombe bien, en fait, que je fasse cette petite capsule-là parce que j'ai mon 500 PF que j'ai à protéger. Donc, j'ai reçu toutes les pièces que j'avais besoin pour protéger cet objectif-là. Donc, je vais commencer ici donc avec un fil protecteur. Généralement, sur mes objectifs, je ne mets pas de fil protecteur ou des filtres UV. Ici, ce qui m'a influencé à acheter un fil protecteur pour mon objectif, c'est d'abord le prix de cet objectif-là. Donc, c'est un objectif qui est assez dispendieux. Ensuite, la longueur du hood. Donc, il y a un hood qui est très, très, très étroit. Donc, ça fait en sorte que quand je vais aller me promener en forêt, il peut y avoir des petites branches qui viennent frapper le verre avant. Donc, la lentille avant de l'objectif pour venir peut-être l'endommager. Donc, je voulais vraiment certain de ne pas prendre de chance et de bien protéger mon objectif. Donc, j'ai acheté un filtre Nikon NC 95 mm. Donc, c'est un filtre transparent, donc il n'y a aucune perte de lumière à travers celui-ci. Les filtres Nikon, j'ai toujours eu des très bonnes expériences avec ceux-là. Il n'y a pas vraiment de perte de qualité. Bon, parfois, quand on va faire des contre-jours, on va avoir des flares, donc des espèces de points lumineux qui vont apparaître dans l'objectif. À la base, l'objectif va avoir un flare si on photographie directement une source de lumière. Des fois, ça peut être accentué par le filtre. Mais ça sera à voir sur le terrain si c'est vraiment gênant. Et cet objectif-là, contrairement à la plupart des téléphotos, comme ici c'est un 500 mm, a dans le fond des filets pour pouvoir monter un filtre à l'avant. Donc, premier élément que je vais mettre pour protéger mon objectif, c'est mon filtre protecteur comme ça ici. Ensuite, j'ai acheté ce qu'on appelle un lens coat. Donc, un lens coat, en fait, c'est des petites portions comme ça ici de néophrène qui vont venir se placer sur l'objectif et qui vont venir protéger la surface extérieure de l'objectif. Donc, si jamais avec une branche, par exemple, on accroche l'objectif au lieu d'avoir une graphing, donc ça va venir toucher tout simplement le néophrène qu'on va venir mettre sur l'objectif. Donc, ici, c'est de la marque Lens Coat. Donc, grosso modo, quand ça arrive, on a toutes les pièces séparées qui vont venir couvrir, comme c'est ici, notre objectif. Donc, il y en a une pour vraiment chacune des portions de l'objectif. Même les zooms, en fait, il y a une portion pour, comme mettons le 200-500, il y a même une portion qui vient avec le lens coat, qui est sur la partie qui sort en fait de l'objectif. Donc, c'est plus ou moins pratique parce qu'après ça, on peut plus rentrer l'objectif. Mais bref, ça vient quand même avec. Donc, le lens coat, super bien pour pouvoir protéger l'extérieur de l'objectif. Donc, je vais le monter. Et je mets ça sur l'accéléré, on se revoit tout juste après.
Donc voilà, maintenant que mon objectif est rendu camouflage, vous ne pouvez plus le voir, mais non, c'est pas vrai. Donc cette protection-là, c'est vraiment pas pour pouvoir camoufler l'objectif, c'est vraiment pour le protéger. On se cachera pas que le camouflage, bon, c'est le genre de motif qui se vend avec, mais c'est pas vraiment pour le camouflage. Donc on peut voir ici quand même qu'on a une petite fenêtre pour voir nos réglages, donc au niveau du VR, la mise au point, la distance, les restrictions au niveau de la distance de mise au point, Memory Recall, donc c'est tout disponible ici. On a également une petite fenêtre sur le dessus pour voir notre distance de mise au point. Et ce qui est bien avec cet objectif-là, donc le pied s'enlève et se remet très facilement, donc c'est vraiment pas difficile de pouvoir installer le lens coat, tandis que sur les gros téléphotos, il faut sortir les petites clés en laine, sortir le pied et le remettre ensuite. Donc toutes les portions de l'objectif qui tourne, comme la bague de focus ici, on a le collier de trépied également ici, donc c'est toutes des portions de néophrène qui sont donc séparées, c'est pour ça que ça vient en plusieurs pièces, et également pour le pied de trépied, le pied exactement du trépied, le collier ici, il y a un trou donc pour pouvoir passer le collier de trépied. Donc le lens coat, super pratique pour bien protéger son objectif, et également il y en a un qui vient pour le pare-soleil. Donc ensuite, troisième et dernier élément pour bien protéger son objectif, c'est une housse pour la pluie. Bon, là il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais c'est des objectifs et les boîtiers sont tropicalisés. » Effectivement, les objectifs et les boîtiers sont, on va mettre ça en guillemets, à l'épreuve de l'eau. Donc l'eau n'est pas censée s'infiltrer dans ces objectifs-là. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais un client qui avait un 500 mm f4 FL, nouvelle génération de Nikon, et après 2 jours, donc l'objectif s'est rempli de buée. Donc on n'est pas à l'abri quand même d'une erreur au niveau de la manufacture de l'objectif. Donc moi personnellement, ben, c'est sûr que s'il pleut un peu ou si je me fais prendre à la pluie, ça me dérange vraiment pas de laisser mon objectif à la pluie parce que je sais que l'eau n'est pas censée rentrer dans l'objectif. Mais si l'eau venait qu'à rentrer dans l'objectif, bien entendu, bon, c'est garanti. Sauf que ben, je vais quand même perdre mon objectif pendant probablement 1 ou plusieurs semaines et je ne pourrais pas l'utiliser pendant ce temps-là. Donc, j'aime quand même mieux prendre soin de mes équipements. Et donc, une housse comme pour la pluie, comme c'est ici, en fait, qui est de la marque Lenscoat également, donc qui est vraiment la même marque que la protection ici. Donc, ça va permettre de pouvoir protéger nos équipements, donc non seulement notre objectif et notre boîtier également. Donc, ça va venir vraiment se mettre autour de l'objectif et du boîtier. Celui-ci, on peut voir ici qu'il y a même une petite pochette pour pouvoir rentrer la main, donc pour avoir accès au boîtier. Donc, super intéressant comme celui-là, donc c'est une version qui est parfaitement adaptée pour cette grosseur-là d'objectif. Il y en a qui sont plus longs, tout dépendant de l'objectif que vous utilisez. Si vous avez un 600 mm, par exemple f4, il y a une version qui se fait qui est probablement la X large pour pouvoir mettre tout votre objectif dans la protection pour la pluie. Donc ça, c'est super important. Et en fait, ben, ça permet également de protéger l'objectif contre la boue, par exemple, si vous photographiez au sol, si vous voulez déposer l'appareil directement au sol dans sur le bord d'un étang, par exemple, ben, ça peut être super pratique pour pouvoir justement ne pas salir l'objectif. Donc, c'est les 3 éléments, donc le filtre, le lens coat en néophrène et la protection pour la pluie que j'utilise pour protéger. Bon, certains de mes équipements, c'est surtout les équipements que je vais utiliser dans des conditions qui sont un peu plus spéciales, je dirais. Et donc, c'est sûr que mon grand angle, par exemple, j'ai pas un lens coat pour aller sur lui parce que, bon, je le sors pas en pleine forêt, au travers des branchailles et tout ça, à la recherche des animaux, par exemple. Donc, comme le téléobjectif, il est toujours mieux d'être sorti que d'être dans le sac quand on cherche la faune. Donc, c'est pour ça que je le protège ainsi. Donc, j'espère que vous avez mes petits trucs pour pouvoir protéger vos objectifs et vos équipements. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, un petit pouce en bas, ça me serait grandement apprécié. Laissez-moi vos impressions. Si vous voulez laisser un commentaire, ça serait vraiment super. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Puis on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye bye!